Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Puis merci d'être là en ce 23 décembre. Même une chanson qui parle du 23 décembre. Ça approche, hein? Noël un peu différent cette année, un peu beaucoup différent. Évidemment, il y a beaucoup moins d'actualité, mais je voulais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Mais avant de vous parler de cela, je vous rappelle, ferait bien mon affaire, si vous étiez capable de vous abonner à la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit, la chaîne YouTube, c'est facile d'y aller, vous allez sur YouTube et vous cliquez sur je m'abonne. Si vous y accédez via notamment la page Facebook de Bruno Desormeaux ou ma page Facebook, les vidéos sont sur ma page notamment, les vidéos que je vous propose. Puis, lorsque vous cliquez sur la vidéo, vous êtes redirigé vers la chaîne YouTube. Alors, vous abonnez, vous cliquez j'aime, vous partagez, ce qui est encore superbe pour moi. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, sujet d'aujourd'hui, j'en ai trois, dont une bonne nouvelle. Je vais commencer, je vais vous parler de Jean-François Leblanc et son appel pour du financement politique. Je vais vous parler de cela. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai pu voir dans le journal Le Droit sur un individu, un homme d'affaires qui voudrait acheter plusieurs terrains stratégiquement positionnés. Je vais vous parler de cela également. Puis la bonne nouvelle, je vais vous parler, dans le fond, de la générosité des Québécois, surtout des gens de la Haute-Gatineau, qui répondent favorablement à une demande du CISO. Tout d'abord, débutons avec Jean-François Leblanc. Vous savez que M. Leblanc, qui est conseiller municipal, a annoncé sa candidature pour devenir le prochain maire de Gatineau, donc candidat indépendant. Et M. Leblanc, sur sa page Facebook, sur le site aussi de sa campagne, et aussi dans un courriel qu'il a envoyé à plusieurs supporters, si vous voulez, fait un appel pour que les gens se dépêchent à financer sa campagne électorale en 2020, et je vous explique pourquoi. La trame de fond de ce que Jean-François Leblanc dit, c'est que ça prend de l'argent. Malheureusement, ça prend de l'argent pour faire de la politique, pour faire une campagne électorale. Parce que même s'il y avait poche pleine puis il voulait mettre l'argent de sa poche, tu n'as pas le droit de faire ça au Québec. Fait qu'il y a des règles, il y a un montant maximal que tu peux dépenser, puis que tu peux contribuer également, puis tu dois te conformer à cela. Ce qu'il dit, et il a raison, c'est que c'est inéquitable, c'est injuste, c'est pas correct, c'est pas fair, c'est pas pareil. Les règles qui s'appliquent aux partis politiques municipaux, puis les règles qui s'appliquent aux indépendants. Ça fait des années que je crie ça. Le gouvernement du Québec actuel, comme celui avant, les libéraux, portent à peu près aucune attention à ces revendications-là. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les règles ne sont pas équitables. Parce qu'un parti politique, comme Action Gatineau, deux grandes différences. Il y en a deux grandes différences. La première, c'est qu'ils peuvent faire du financement pendant les 4 années qu'ils ont été, depuis qu'ils existent, mais depuis la dernière élection, ils ont pu faire du financement à chaque année. Faire des campagnes de financement pour renflouer les coffres du parti, mettre de l'argent en banque, comme les écureuils. Et ça, d'être capable de chercher des dons, d'aller chercher des dons pendant 4 ans, ça, c'est pas permis aux indépendants. Seuls les partis politiques peuvent faire du financement pendant 4 ans. Les indépendants, ils peuvent le faire l'année d'élection, donc dans le cas présent 2021, puis en 2020. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième grande différence, c'est que le parti politique Action Gatineau, est-ce que vous le saviez, mais il reçoit un chèque de la ville de Gatineau. Alors, moi, dans mes taxes municipales, il y a un montant que je paye qui sert à financer le parti de Maxime Penneau-Jobin. Et vous aussi. Tout le monde qui réside à Gatineau, que vous soyez propriétaire ou que vous soyez locataire, vous payez dans vos taxes municipales un montant qui est versé à Action Gatineau, au parti politique Action Gatineau. L'an passé, c'est-à-dire cette année, en 2020, c'est à peu près 100 000 $ que la Ville a versé à Action Gatineau. 100 000 $ qui ne va pas dans des services municipaux, mais la loi l'impose, là. C'est pas une décision de Gatineau. La loi québécoise l'impose, mais avec du 2 poids, 2 mesures. Les indépendants n'ont pas ça, là.
Tu te présentes pas de parti, t'as pas ça. Puis je vais vous lire absolument l'anachronisme, comment c'est épouvantable au Québec de dire cela, puis de dire il y a 2 poids, 2 mesures. La contribution municipale versée notamment à Action Gatineau, ben, voici l'objectif. Pourquoi la loi est faite de même? Je vais vous le lire. Ça vient d'Élections Québec. Ce que vous voyez, je ne l'invente pas, là. Si jamais il y a du monde qui dit ce que j'invente, là, allez voir vous aussi. Alors, les partis politiques ont le droit donc à une allocation annuelle. Il faut que tu respectes certains critères, si tu as eu 1% du vote, etc. Ça dit ceci. L'allocation annuelle est destinée au remboursement des dépenses faites et acquittées pour l'administration courante d'un parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour appuyer l'action politique de ses membres. Tout ça devrait s'appliquer à un indépendant. Pourtant, non. Pourquoi vous pensez? Ben, parce que quand tu es au Québec, puis tu es au gouvernement, puis tu es ministre des Affaires municipales ou tu es premier ministre, tu sais que les maires, c'est important dans une campagne électorale. Tu ne voudrais pas les 1200 maires du Québec contre toi en campagne électorale. Puis la majorité des maires des grandes villes au Québec proviennent de partis politiques. Il n'y a personne qui milite pour changer ça, là. Régis Labombe ne milite pas pour ça. Valérie Plante ne milite pas pour ça. Puis Maxime Pedneau-Jobin ne milite certainement pas pour changer ça. De toute façon, dans les autres villes, ce n'est pas vraiment un enjeu parce que même les partis d'opposition, les oppositions, ce sont des partis politiques. Alors, ils sont constitués en partis politiques. Alors, ils bénéficient de cette allocation-là également. Fait que tout le monde s'entend, comme larron en foire. Mais la voix de l'indépendant n'est pas bien entendue. Pourquoi je me mettrais les maires à dos pour financer, puis obliger les villes à financer des indépendants? Les ministres des Affaires municipales et les premiers ministres ne sont pas caves à temps plein. Il n'y a pas bien de pression pour faire ça, fait qu'ils le font pas. Mais une des seules villes au Québec où c'est pas à armes égales, où est-ce que c'est un parti contre un indépendant, c'est Gatineau, comme grande ville. Puis le résultat des courses, c'est que, selon Jean-François Leblanc, Action Gatineau a pas loin de 500 000 en banque. Fait que là, regardez bien ce qui va arriver dans les prochains mois avant le déclenchement de l'élection, officiellement, là. Puis où est-ce qu'il faut que tu comptabilises les dépenses? Vous allez voir qu'il va y avoir des dépenses de fait hors campagne électorale. Rappelez-vous, la dernière fois, il y avait des pancartes bien avant. Pourquoi? Ça ne rentre pas dans la campagne électorale, etc., etc. C'est inéquitable, c'est injuste, c'est jouer avec la démocratie, c'est tenter d'influencer avec l'argent, d'avoir des politiques comme ça à Québec. Puis je ne blâme pas Action Gatineau, là. Eux autres, ils vivent avec la loi provinciale. Évidemment, ils ne feront aucune démarche pour changer ça. Bien, tu sais, même quand ils n'étaient pas au pouvoir, il y avait toutes sortes de vertus, notamment avec la question des colistiers. Puis ils ont échoué lamentablement. Une fois que tu es élu, tu t'occupes plus de ça. Alors, présentement, c'est un gros enjeu, puis M. Leblanc a raison de dénoncer ça. Ce qu'il dit, par contre, c'est que, et ça c'est grâce au travail de Sylvie Gonneau en passant, où est-ce qu'au moins les indépendants sont capables de faire du financement sur 2 ans. Ça veut dire que Jean-François Leblanc a lancé une campagne agressive pour aller chercher de l'argent cette année 2020, puis en 2021, la même chose. Les limites de contribution, là, c'est pas beaucoup, là, je vous le dis. Vous pouvez donner cette année à Jean-François Leblanc ou à Action Gatineau un maximum de 100 $ ou à un autre candidat. Si vous aimez un autre candidat, c'est 100 $ maximum. Puis il y a un crédit d'impôt pour ça. Fait que si tu donnes en 2020, mais il ne te reste pas beaucoup de jours, là, faut que tu fasses un chèque, là. Alors, si tu aimes Daniel Champagne, tu veux lui donner 100 $, tu peux. Il faut que tu fasses ça vite en 2020. 2020, 100 $. Le coût net, après avoir ton crédit d'impôt, puis tout, ça va te coûter 20 $. Fait que c'est pas beaucoup. Tu donnes 100 $, puis tu as un crédit d'impôt, puis au net, ça te coûte 20 $. L'année prochaine, année électorale, la contribution monte à 200 $. Alors, au lieu d'un plafond de 100, tu pourrais donner 200 $, notamment Jean-François Leblanc. Puis si tu donnes 200 $, ben au net, à peu près 45 $. Si mes calculs sont corrects. Alors, dans le fond, Jean-François Leblanc,
ce qu'il peut espérer, c'est que les gens disent, je vais te donner un coup de main. La même personne vous dit, moi, je vais te donner un coup de main aujourd'hui, en 2020, m'a donné 100 pièces, puis l'année prochaine, m'a donné l'équivalent de 200 pièces parce que j'ai le droit de donner ça l'année prochaine. Et le nerf de la guerre, vous savez, c'est beaucoup la question du financement. Malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup de cela dans une campagne électorale. Il y a évidemment un candidat, puis il y a le programme, puis il y a tout ça, puis il y a l'organisation. Mais, tu sais, quand tu commences avec les poches pleines, notamment Action Gatineau, grâce à 100 000 pièces en 2020 de la part de tous les contribuables, si vous m'aviez donné le choix, fiez-vous sur moi que je n'aurais pas financé Action Gatineau. Moi, personnellement, jamais. Pas dans mes valeurs, mais pas en tout. Je déteste le genre de politique qu'ils font. Je déteste comment ils amènent la ville, la direction de la ville. Jamais j'aurais financé ça. Ben, tabarouette, je suis obligé, tout comme au Québec, là, mais dans mes taxes municipales, je suis obligé de financer un parti politique. Tant qu'à le financer, moi, je dis pas de problème, mais que ça soit égal. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ben, si c'est bon pour Action Gatineau, ça devrait être bon aussi pour des indépendants. Puis on devrait trouver une façon d'équivaloir, que ça soit kiff-kiff. Alors, l'appel de Jean-François Leblanc est un appel pressant, important. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez aller sur sa page, puis tout en respectant la loi. Puis en passant, si ça vous tente, si jamais ça vous tente de voir qui finance les candidats, c'est public ça. Vous allez sur Direction générale des élections ou Élections Québec, vous allez dans le domaine municipal, contribution politique, et vous allez voir la liste. Je suis allé voir ça, moi, pour 2019. C'est intéressant de voir les gens d'affaires qui finance le parti Action Gatineau. Je suis allé voir ça. C'est pas mal intéressant de voir quels sont les gens d'affaires. C'est drôle, c'est ceux qui ont pas mal d'avantages à Gatineau qui financent. C'est drôle, hein? Qui financent Action Gatineau. Il y a même des élus qui financent. Ben oui, j'ai vu Greg Fergus finance Action Gatineau. Quelle surprise. Alors, c'est intéressant d'aller voir ça. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir parce que si vous faites un don, ça sera public. C'est beau, c'est correct la transparence comme ça. C'est très bien. Alors, moi, je veux faire un plaidoyer aujourd'hui pour l'équité, un plaidoyer pour dire que ce qui est bon pour Minou devrait être bon pour Pitou, puis je trouve ça épouvantable comment Québec, tous les partis confondus, incluant les libéraux, ont géré ce dossier-là. Ça n'a pas de bon sens d'avoir mis au banc de punition les candidats indépendants comme si c'est la seule solution d'avoir des partis politiques. Cela étant dit, deuxième sujet aujourd'hui. Je voyais qu'il y a un homme d'affaires qui dit « Oh, il y a des maisons, là, je pourrais racheter ça, ces maisons-là, pour remembrer puis faire du logement communautaire. » Puis bon. De quel terrain je parle? C'est un terrain dont je parle souvent, moi. Ou ce sont des terrains dont je parle souvent. Il s'agit des terrains des 7 maisons qui sont à l'intersection boulevard des Allumetières, autoroute 50, rue Morin et même une autre petite rue Marie quelque chose. Il y a 7 maisons là. Alors imaginez ça là, vous êtes sur Allumetière, juste à côté du Jetami, il y a 7 maisons. Ça n'a pas de bon sens que là, ça soit de l'unifamilial, isolé. Du bungalow, ça n'a pas de bon sens. Zéro bon sens. Tu es sur un boulevard urbain majeur, tu es à côté de l'embranchement pour l'autoroute 50. C'est un terrain qui devrait être appelé à être redéveloppé, mais surtout à être redéveloppé en harmonie avec ce qui va s'en venir sur le terrain de Gatineau. Parce que là, vous savez, la ville de Gatineau a décidé d'abandonner Gatineau, d'aller ailleurs, et là, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est un terrain stratégique qui devrait être utilisé en collaboration conjointement avec le terrain de Gatineau, qui devrait être utilisé notamment pour de la très haute densité, parce que de toute façon, je suis à côté d'une autoroute, je veux enlever le bruit, fait que je vais aller en hauteur, comme dans toutes les grandes villes. Ouais, c'est vrai, grande ville, Gatineau, pas sûr. En tout cas, là, ça devrait être un terrain stratégique. Et pourquoi je suis fâché, moi, aujourd'hui, c'est que là, on est en train de voir qu'à la pièce, il y a un homme d'affaires qui va acheter ces terrains-là, alors que la ville aurait dû acheter ces terrains-là. La ville aurait dû, ça fait longtemps, ou les acheter de gré à gré, ou les exproprier. Parce que c'est un terrain stratégique avec l'avenir. C'est pas des maisons qui valent bien cher. Je suis allé voir le rôle d'évaluation, là. Ça vaut 200 000 pièces au rôle. Bon, fait que ça va coûter des pinottes pour un terrain stratégique. Où est-ce que, et je connais pas le zonage, mais j'espère que le zonage est en hauteur. Puis on devrait le développer en collaboration avec le terrain stratégique de Gatineau, qui Gatineau devrait être. Là, on ne peut pas échapper Gatineau. Le développement de ce secteur-là, on ne peut pas échapper ça. Il est stratégiquement positionné à côté d'une polyvalente importante, d'un boulevard urbain, à côté du ruisseau de la Brasserie, puis à côté d'une autoroute. On ne peut pas échapper ce développement-là. Prochaine question, par contre.
puis je vous le redis, je vous ai souvent parlé de ça, c'est-tu la meilleure place pour le GTMI? Sérieusement, là. On est loin du centre-ville. On est loin des services. On est dans une situation difficile à côté d'un cours d'eau. Mettre le GTMI dans le parking de Ghertin, c'était une erreur, à mon sens. Erreur de la ville, jadis, d'avoir mis ça là. On a la chance de revoir ça. Je plaide encore pour ramener le GTMI, moi, dans l'actuel CLSC sur la rue Saint-Rédempteur. Je plaide pour ça. Je suis ouvert à d'autres hypothèses. Mais je pense que de ramener un centre pour itinérants au centre-ville, loin d'un cours d'eau, c'est peut-être pas mal plus intelligent. Parce que là, je veux vraiment pas qu'on vive une situation le jour où il y a un itinérant qui est en train de mendier aux intersections en sortant de l'autoroute pour aller sur Almatière, en sortant de l'autoroute 50, ou encore sur des Almatières. Je voudrais vraiment pas qu'il y en ait un qui soit frappé. C'est hyper dangereux, c'est contre le code de la sécurité routière. On ferme les yeux là-dessus en pensant bien faire, en les laissant quêter. Je pense que c'est une erreur majeure. Je pense que c'est irresponsable de la part de la ville de Gatineau. Je pense que c'est irresponsable de donner comme mandat aux policiers de fermer les yeux. C'est dangereux à l'os. Aujourd'hui, avec une petite neige encore, ils sont là. Je viens de passer. Là. C'est dangereux. On n'accepterait jamais ça d'un citoyen ordinaire à une autre intersection. Alors, réglons les problèmes en même temps. Tous les problèmes en même temps. Le terrain de Ghertin pourrait être appelé à être redéveloppé, bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de garder le GTMI là sur un terrain stratégiquement positionné? Je ne suis pas sûr, loin d'être là. Loin de là. Moi, je préférerais qu'on utilise donc l'espace du CLSC actuel sur Saint-Rédempteur, qui a beaucoup d'espace, on pourrait même grossir le GTMI. J'aimerais beaucoup mieux mettre le GTMI là-bas avec des ressources, notamment une clinique externe du CISO, etc., etc. Ça fait longtemps que je parle de ça, mais je pense que c'est le moment de le faire. Puis la stratégie de laisser le secteur privé acheter, comme bon leur semble, une parcelle de terrain qui pourrait être jumelée à Ghertin, c'est à mon sens un manque de vision crasse de la part de l'administration Penneau-Jobin, de laisser aller ça comme ça, puis de permettre des bungalows, alors que ça devrait être de la haute densité beaucoup plus, puis probablement du commercial au premier plancher. Voilà, parce qu'en passant, on est encore sur le ruisseau de la Brasserie, c'est le joyau le plus sous-exploité à Gatineau, le ruisseau de la Brasserie, puis il se rend jusque-là. Peut-être qu'il faudrait avoir un peu de vision. Bonne nouvelle, on apprend bonne et mauvaise en même temps, CHSLD Gracefield est aux prises avec des enjeux majeurs de COVID, personnel manquant à cause de la COVID. Le CISO a lancé un appel à la population, puis il y a eu une mobilisation importante rapidement. C'est une bonne nouvelle. J'enjoins donc d'autres citoyens qui peuvent se permettre quelques heures de bénévolat de donner un coup de main au CISO et au CHSLD à Gracefield. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je ne voulais pas que ça soit long. On est le 23 décembre. J'ai toutes sortes d'affaires à faire. Les dindes, la dinde, puis les tourtières. Oui, donc, il faut manger quand même. Hein? Salutations aux gens des Saveurs des Monts. Une belle dinde fraîche, Saveurs des Monts. Si vous n'avez jamais goûté à ça, je vous le dis, ça vaut la peine. Salutations aux gens là-bas. Et pour moi, c'est tout. Je vous invite à aimer le podcast, à vous abonner, à partager. Puis je vous retrouve demain pour quelque chose de pas mal plus léger. Demain, le 24, pour des vœux de Noël. Je serai accompagné de mon ami Bobo, j'espère. Demain, en après-midi. Ouais, parce que Bobo, il s'en va se faire toiletter demain matin. Vous allez le voir, il va être beau, il sent bon, ça va être le fun. Alors, merci d'ailleurs à Joanne chez Tête à Queue. Quel service de toilettage, mes amis, chez Tête à Queue, sur le chemin Vanier à Elmer. Voilà, ça fait le tour. Je vous rejoins demain. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Je vous retrouve demain. Salut tout le monde.